Comment gagner plus en P2P et crowdlending? Bonjour les amis, tout d'abord je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année puisque cette vidéo sortira le 25 décembre. Donc aujourd'hui je me transforme un peu en Père Noël puisque je vais vous faire bénéficier de mon expérience dans le domaine du P2P au travers de l'investissement sur une vingtaine de plateformes. Certains de ces conseils sont généraux et peuvent s'appliquer à tout type d'investissement, donc je pense que vous trouverez des informations intéressantes qui vous permettront de gagner plus d'argent même si vous n'investissez pas en P2P. J'ai découpé cette vidéo en deux grandes parties. Tout d'abord, je vais vous donner des astuces pour augmenter vos gains et ensuite, je vous donne des moyens pour réduire vos risques. Une des choses qui me semble très importante et qui n'est pas valable uniquement pour le P2P, c'est qu'en matière d'investissement, il faut savoir être flexible. Prenons un exemple concret. J'étais investisseur sur Robocash à une époque où la plateforme proposait un rendement annuel de 12,5% pour des prêts de moins de 1 an. Puis Robocash a réduit ses taux qui sont actuellement à seulement 10%. J'ai donc désinvesti une grosse partie de mon argent de cette plateforme pour l'investir sur d'autres plateformes qui offrent un meilleur rendement telles que Peerberry, Swapper ou Mintos. Certains pensent peut-être qu'une baisse de 12,5 à 10% n'est pas énorme. Mais si comme moi vous cherchez à atteindre la liberté financière, à avoir une rente mensuelle, une baisse de 12,5 à 10% revient par exemple à passer d'une rente mensuelle de 2000 à seulement 1600 euros. Vous voyez donc que le différentiel est loin d'être négligeable. De même, si à un moment donné une plateforme me semble plus risquée, je vais retirer de l'argent de cette plateforme. Il y a un biais psychologique qui s'appelle l'effet gel. Il nous pousse à faire ce que nous avons toujours fait. Il faut s'en méfier, ce n'est pas parce que cela fait 6 ans que vous investissez sur une plateforme, qu'elle vous a fait gagner beaucoup d'argent, que tout s'est bien passé jusque-là, qu'il faut continuer à investir dessus. Si à un moment donné vous voyez que les performances diminuent ou que le risque semble augmenter, il faut savoir s'adapter à ces changements. Autre exemple, depuis que j'investis sur KVQ, j'ai gagné 2275 euros. Mais je trouve que les retards augmentent sur cette plateforme et investir sur KVQ me semble maintenant plus risqué qu'autrefois. Donc j'ai réduit mes investissements sur KVQ. Autre conseil, on a l'habitude de dire que plus un investissement a un rendement élevé, plus il est risqué. Si cela est généralement vrai, il faut y mettre des nuances. On prend parfois moins de risques en investissant sur des prêts à taux élevés que sur des prêts avec des taux plus faibles. Prenons l'exemple de la plateforme Peerberry. Je considère qu'il est moins risqué d'investir sur des prêts à un rendement à 10,5% de la société Loan Plus que de prêter à 9,5% pour la société SIB Group. En effet, si ces deux sociétés ont en commun d'avoir une garantie buyback, par contre, SIB Group n'a pas la garantie de groupe, alors que Loan Plus propose cette garantie. Donc Loan Plus propose une garantie supplémentaire qui est la garantie de groupe, c'est-à-dire que même si elle devait faire faillite, les autres sociétés qui adhèrent à la garantie de groupe de Peerberry seraient solidaires et vous rembourserez les prêts en défaut. Cette garantie de groupe a déjà été activée sur les prêts russes et ukrainiens qui étaient en difficulté suite à la guerre déclarée par Poutine à l'Ukraine. Et sur Peerberry, cette garantie a très bien fonctionné. Car si j'ai subi des retards longs sur ces prêts, le plus important est que j'ai été remboursé de tous mes prêts. Donc, grâce à la garantie de groupe, je n'ai subi aucune perte. Donc sur cet exemple, il me semble moins risqué d'investir à 10,5% sur Loan Plus qu'à 9,5% sur SIB Group. Et ainsi, vous pouvez augmenter vos gains tout en prenant moins de risques. Si vous aimez quand je vous donne des astuces pour augmenter la rentabilité de vos investissements, merci de liker ma vidéo, merci de soutenir ma chaîne YouTube. Chaque trimestre, je fais un bilan de mes investissements sur maintenant 20 plateformes. Dans ces vidéos, je vous signale si je détecte des problèmes sur certaines plateformes. Je vous donne la rentabilité réelle et les taux de retard. Il peut donc être utile de regarder ces vidéos si vous souhaitez vous tenir informé. Ma prochaine vidéo bilan sortira la première semaine de janvier. Plusieurs plateformes offrent une majoration de taux si vous investissez un montant minimum. Par exemple, Peerberry offre une majoration de taux de 0,5 points si vous investissez plus de 10 000 euros et de 1 point si vous investissez plus de 40 000 euros. Cela permet par exemple de passer d'un rendement de 10% à un rendement de 11%, c'est-à-dire d'augmenter ses gains de 10%. Finton offre également une majoration de taux de 1 point pour ceux qui investissent au moins 30 000 euros. Evifinance et Swapper offrent également des majorations de taux. Cependant, attention, il me semble dangereux d'investir une trop grande partie de son capital sur une même plateforme.
Donc investir de gros montants sur une plateforme pour augmenter les rendements ne me semble valable que pour ceux qui ont un capital élevé et qui peuvent investir beaucoup sur une plateforme tout en restant diversifiés. Un autre moyen de booster ces rendements consiste à profiter des offres cashback. Grâce à ces offres, vous pouvez gagner 1, 2, 3 points de rendement ou même plus. Quand je fais mes bilans trimestriels, je suis parfois étonné par les rentabilités. Par exemple, si j'investis sur des prêts avec un rendement à 11%, je peux me retrouver avec une rentabilité trimestrielle de 12%. Et en fait, cela s'explique parce que j'ai bénéficié d'une offre cashback. Il peut même être intéressant d'attendre de telles offres pour renforcer sa position sur une plateforme. Beaucoup de plateformes ont ce type d'offres promotionnelles, par exemple Mintos, et également en dehors du P2P, Indemo, Brickstarter, Finton ou Crowdpeer. La plupart des plateformes de P2P offrent un bonus de bienvenue aux nouveaux clients. Bien sûr, d'une plateforme à l'autre, ce bonus est différent. Souvent, il correspond à 1% de l'investissement réalisé pendant 1 à 3 mois. Il peut donc être rentable d'investir plus après l'inscription, quitte à retirer de l'argent de la plateforme par la suite. Cependant, étudiez bien les conditions des bonus, car sur certaines plateformes, il faut laisser l'argent investi pendant une durée minimale pour bénéficier de ce bonus. Mais bien sûr, il ne faut pas investir sur une plateforme uniquement pour les bonus. Il faut en premier lieu s'assurer du sérieux et de la rentabilité de la plateforme et ne voir le bonus que comme la cerise sur le gâteau. Par exemple, la plateforme Lender Market propose très régulièrement de gros bonus. Comme vous pouvez le voir, une personne qui mettrait 500 € sur la plateforme obtiendra un bonus de 0,5 points plus 50 €, soit 52,50 € de bonus. Autrement dit, un bonus égal à 10,5% du montant investi, ce qui est énorme. Cela me paraît suspect car dans le même temps, Lender Market n'assure pas sa garantie de remboursement pour les prêts en retard. En effet, sur Lender Market, beaucoup de personnes ont des prêts en retard de plus de 2 ans. C'est pour cela que sur mon site internet, je ne mets pas de lien de parrainage vers Lender Market. Sur mon site internet, je ne mets des liens que sur des plateformes que je considère comme sérieuses et rentables et sur lesquelles j'investis personnellement. Je mets le lien vers mon site internet en commentaire de cette vidéo. Beaucoup d'investisseurs débutants font l'erreur de penser qu'en matière d'investissement, le plus important est de réaliser des investissements qui leur permettent de gagner plus. Alors que Warren Buffett dit « La règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent, la règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1 ». Il me semble donc indispensable d'investir sur des prêts qui offrent une garantie de rachat et de remboursement. La plupart des plateformes offrent une telle garantie. Cependant, attention, cela ne signifie pas que vous êtes certain de ne pas perdre d'argent. Car en effet, par exemple, si la société de crédit faisait faillite, elle ne pourrait pas assumer cette garantie. Donc, quand cela est possible, il est préférable d'investir sur des prêts qui offrent en plus une garantie de groupe. C'est par exemple le cas sur des plateformes telles que Peerberry et Yuvo. D'une façon générale, assurez-vous que les sociétés de prêts sur lesquelles vous investissez offrent une bonne garantie. Par exemple, Mintos donne une note de risque sur les sociétés de prêts. Il me semble préférable d'investir sur des prêts d'une société avec une bonne note de risque, même si elle offre des rendements moins élevés. Je n'arrête pas de le répéter, mais cela est très important. Diversifier ses investissements est l'un des meilleurs moyens de limiter les risques. Si vous investissez 100% de votre capital sur une seule et même société de prêt, si elle devait faire faillite, vous pourriez perdre tout votre argent. Alors que si vous répartissez vos investissements entre 20 sociétés de prêt, quand bien même l'une d'entre elles devrait faire faillite, au pire, vous ne perdriez que 5% de votre capital total. De la même façon, il me semble souhaitable de diversifier en investissant sur plusieurs plateformes, dans plusieurs pays et bien sûr sur plusieurs types d'investissements, pas uniquement en P2P crowdlending. Il faut rechercher les red flags, les signaux d'alerte. Avant d'investir sur une nouvelle plateforme, il faut rechercher les red flags, les signaux d'alerte. Vous pouvez bien sûr mener vos propres recherches et bien sûr rechercher des informations sur Internet. L'information la plus précieuse provient de réels investisseurs qui investissent sur la plateforme depuis longtemps et qui mènent une analyse indépendante. J'ai déjà analysé plus d'une vingtaine de plateformes d'investissement et chaque vidéo me demande plusieurs heures de recherche. Et je vous fais bénéficier de mon expérience de souvent plusieurs années d'investissement sur la plateforme. Je fais également des vidéos d'alerte lorsque je détecte des dangers sur une plateforme. J'en ai fait sur Lender Market, Plutus, sur les investissements royalty de Brix, sur la première brique, Club Funding, et je vais très bientôt faire une vidéo d'alerte sur une plateforme française très connue. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé par YouTube lorsque je fais de telles vidéos. Parmi les red flags à prendre en compte, il y a les retards de remboursement. Des retards de remboursement très élevés sont souvent annonciateurs de problèmes plus sérieux et peut-être de pertes.
C'est pour ça que je fais très attention à cela et dans mes vidéos bilan trimestriel, je donne les retards sur les plateformes et je vous alerte si je détecte des taux de retard qui deviennent inquiétants. Un autre signal d'alerte est les délais de retrait qui deviennent longs. Quand il y a de tels signaux de danger, il ne faut pas tarder à réduire vos investissements sur une plateforme. Comme je l'ai dit auparavant, il faut être flexible, ne pas hésiter à abandonner une plateforme qui vous semble devenir plus risquée. J'ai regardé les historiques de pertes de plus de 20 plateformes de P2P et j'ai constaté qu'une part importante des pertes proviennent des prêts russes et ukrainiens. Donc pour le P2P, l'un des risques les plus élevés me semble être ce que j'appelle le risque pays, qui peut être un risque de guerre, un risque d'effondrement économique, etc. J'étais investisseur sur des prêts russes et ukrainiens lorsque Poutine a commencé à faire mumuse avec ses chars à la frontière ukrainienne. Donc pendant cette période, à chaque fois que j'avais des remboursements de prêts russes et ukrainiens, j'investissais bien sûr dans d'autres pays. Si vous détectez des tensions géopolitiques ou économiques dans un pays, si vous êtes positionné sur des prêts courts, vous pourrez récupérer une part de votre argent le temps que la situation commence à impacter les remboursements. Mais si la durée de vos prêts est de plusieurs années, vous risquez de ne pas pouvoir récupérer vos investissements assez tôt. Et c'est la même chose pour un risque lié à la plateforme. Quand bien même vous pourriez détecter des évolutions inquiétantes sur une plateforme, vous risquez de ne pas avoir assez de temps pour récupérer vos investissements si vous êtes positionné sur des prêts longs. Certaines plateformes, par exemple Mintos ou Youvo, permettent d'investir en devises étrangères. Je pense que cela peut être une bonne chose de diversifier ses investissements en devises autres que l'euro, ce qui permet de se protéger d'une éventuelle chute de l'euro. Cependant, attention de ne pas choisir une monnaie qui risque de perdre de la valeur face à l'euro. Le mieux est de prendre un exemple concret. Pensez-vous qu'il est intéressant d'investir sur des prêts au Kazakhstan avec un rendement annuel de 19% en devise KZT qui est la monnaie kazakh? A priori, ça semble tentant, non? Cependant, n'investissez jamais en devises étrangères sans vous renseigner sur la santé de l'économie du pays et l'évolution de sa monnaie. Et en l'occurrence, le KZT n'est pas une monnaie forte. En un an, l'euro a gagné 9,67% par rapport au KZT. Donc il n'est pas délirant d'imaginer que le KZT perde 9% par an dans le futur. Donc si vous convertissez votre argent en KZT, que vous les mettez sur ce type de prêt, disons sur un an pour simplifier, en théorie, vous devriez gagner 19% par an. Mais vous allez récupérer des KZT qui risquent de valoir 9% de moins qu'au moment où vous les avez achetés. Donc au final, votre rentabilité risque plutôt de tourner autour de 10%. Et sur Mintos, on peut trouver des prêts à 12% avec une bien meilleure note de risque que 6,1. Conclusion, personnellement, je n'investirai pas sur ce type de prêt. D'autres monnaies ont beaucoup perdu en un an face à l'euro. Par exemple, la lire turque qui a perdu 13,6% et le rouble qui a perdu 8,6% en seulement un an. Par contre, le dollar américain s'est apprécié de 4,1% en un an face à l'euro. Conclusion, si vous souhaitez investir en devises étrangères, choisissez la bonne devise. Comme on vient de le voir, un haut rendement théorique n'est pas suffisant pour assurer une bonne rentabilité. Il faut toujours prendre en compte le risque. Et ceci est général, il faut toujours choisir ses investissements en choisissant un bon ratio rendement-risque. Même si cela n'est pas forcément intuitif, investir à 10% sur un actif peu risqué sera in fine plus rentable qu'investir à 18% sur un actif où vous aurez un taux de défaut de 10%. Donc, comme je l'explique plus en détail dans ma vidéo Pensée globale, il faut toujours faire une analyse globale de ces investissements. Je mets le lien vers cette vidéo en commentaire. D'une façon générale, gardez toujours votre esprit critique. Le monde de l'investissement peut être un monde de requins, donc méfiez-vous. Si votre conseiller financier vous propose un placement, il n'est pas impossible que la banque qu'il emploie lui ait donné des objectifs annuels et qu'il tente seulement de réaliser son objectif. Et il y a d'ailleurs beaucoup de conseillers financiers qui ont peut-être des diplômes, mais qui ont une connaissance uniquement théorique de l'investissement. Le plus important dans le domaine de l'investissement, c'est l'expérience que vous allez accumuler au fur et à mesure des années en pratiquant l'investissement. Si vous cherchez la liberté financière, si vous cherchez à vous libérer de la rat race, à devenir indépendant, il faudra bien sûr développer votre esprit critique et vous sentir totalement responsable des décisions d'investissement que vous réalisez. Donc bien sûr, recherchez de l'information, mais méfiez-vous. Je vois encore des influenceurs qui présentent très positivement des plateformes telles que Lander Market, et bien sûr, gardez votre esprit critique, même par rapport à ce que je dis. Je mène mes analyses en toute indépendance, mais je suis humain, je peux me tromper, et également vous pouvez avoir un profil d'investisseur différent du mien, donc une fois de plus, à vous d'analyser tout ce que je dis, et de ne tenir compte que de ce qui vous semble pertinent. Si vous voyez d'autres moyens de gagner plus d'argent ou d'éviter d'en perdre en investissant en P2P ou en crowdlending,
Merci de partager vos astuces avec la communauté en commentaire. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve tout début janvier pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas mercredi prochain, puisque ce sera le 1er janvier. Ma prochaine vidéo sera ma vidéo bilan trimestriel de mes investissements, avec encore de nouvelles plateformes qui intègrent le bilan. Donc à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.